Répondre ce lundi matin sur le plateau de Espace Miné. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue dans votre Agora du 10-12 sur Info Télévision. C'est encore avec le même plaisir que nous vous retrouvons ce matin après un long week-end certainement très chargé avec la fête de Pâques qui célébrait donc comme ça voilà le Christ. Mesdames et Messieurs, et bien lorsque tout ceci est dit, nous allons tout de suite et maintenant découvrir notre panel. Ils sont ce matin des politologues, des consultants, des analystes et nous aideront à mieux comprendre cette thématique qui tourne autour de la présidentielle 2025. La question de ce matin centrale, bien sûr, il faut le dire, est celle de savoir voilà quel est le regard, n'est-ce pas, que nous avons des nouveaux candidats et même des anciens qui se signalent depuis, n'est-ce pas, le début de cette année 2025. Alors, mesdames, messieurs, allons-y avec la présentation du panel à ma droite. Vous le connaissez déjà, c'est un journaliste très percutant, n'est-ce pas, dans ses analyses. Monsieur Bernard Ouna, bonjour et bienvenue sur Espace Miné. Bonjour Viviane Andrea, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour cette autre invitation ce lundi matin. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour dire un bonjour tout spécial, tout particulier à ma petite sœur, Madame Lomer, Ongba Joséphine Sidonie, qui est arrivée de Lille hier pour assister aux obsèques de notre beau-frère qui ont lieu en cette fin de semaine, les 24, 25 et 26 avril prochain. 24 avril, veillez sans corps à Damas, au lieu dit Phase Total et Bombe. 25 avril, 10h, levée de corps au CHU. Et puis direction pour le village à Edjom par Obout. Et puis samedi, enterrement après les cérémonies traditionnelles. Donc c'était comme ça le programme des obsèques de M. Steve Leopold Manga. Il était journaliste formé à l'ESTIC et ancien membre suppléant du Conseil national de la communication. Merci beaucoup d'être là ce matin et nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Voilà. Les journalistes se mobilisent pour l'accompagner. Le PDG d'Info TV est naturellement déjà saisi pour appuyer, accompagner cette organisation. Tous les confrères qui veulent se manifester, il y a des dispositions qui sont prises pour ceux qui veulent voyager. Ils prendront attache avec Bernard Ouna, ou bien avec Félix Ebolebola, ou bien avec Biloua ici, ou bien avec Eric Nkoum, ou bien avec Ginette Towa. Merci beaucoup. Alors, sur le plateau également, ce lundi matin, une juriste que vous connaissez également, c'est pas un nouveau visage sur ce plateau, Astrid Bissa est avec nous. Elle nous aidera à décortiquer les différentes candidatures sous l'angle du droit. Bien évidemment, bien le bonjour et surtout, bienvenue sur notre plateau. Merci Viviane, bonjour à vous, bonjour à mes copanélistes. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau ce matin avec une fois de plus des sagesses. Donc j'adresse mes salutations particulières ce matin au docteur Martin Aïssi, c'est un aîné, un brillant juriste aussi qui... c'est un jeune, mais qui a une façon d'analyser les choses avec beaucoup de tact. J'aime bien discuter avec lui et je lui dis bonjour ce matin. Je dis bonjour aussi à M. Onajak, qui nous regarde depuis Minkan, dans l'arrondissement de Vengue, département de l'Océan. Donc bonjour à tout le monde et bon début de semaine à tous. Merci beaucoup d'être là. Bon début de semaine également. Merci. À vous. À ma gauche, nous avons un visage que vous connaissez certainement en télévision. C'est quelqu'un qui décrypte les stratégies. Il nous vient donc, voilà, il est avec nous ce matin parce qu'il est politologue et donc son apport, ses avis également nous aideront dans le cadre de l'analyse de cette thématique très intéressante. Il s'agit de M. Stéphane Menunga. Bien le bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Viviane, bonjour aux copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Nous espérons que nous serons à la hauteur du sujet qui sera mis en débat tout à l'heure. En tout cas, quand je vous ai annoncé, beaucoup ont validé, beaucoup ont dit c'est celui qu'il fallait pour cette émission. Donc, je crois qu'on peut être rassuré. On espère justement qu'on va satisfaire les attentes de ceux qui ont pensé qu'on était celui qu'il fallait.
D'accord. En tout cas, merci d'être là. Et pour terminer, notre consultant permanent Pierre Blériot Niemek alias Casto sur le plateau d'Espace Miné ce lundi matin. Bien le bonjour et surtout bon début de semaine. Bonjour Viviane Andrea et merci de m'associer à votre panel ce matin. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir il est partagé. Et le bleu vous va très bien. Oh merci. Même si je serai encore accusé sur les réseaux de trop vous complimenter. Oh, qui vous accuse, les hommes ou les femmes? Les deux. Les deux. Les deux? Oui, mais beaucoup plus. Est-ce que beaucoup plus? Les hommes. Ah d'accord, ça veut dire qu'eux ils vous recherchent vous. Dites-leur que pour moi vous êtes une sœur. Maintenant si c'est les femmes, c'est qu'elles vous envient vous. Parce qu'elles aimeraient bien me complimenter. Faites-le, faites-le, voilà, faites-le, faites-le, chère dame, faites-le. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être là ce matin. Mesdames, Messieurs, on va y aller avec le premier arrêt de cette émission consacrée à la sagesse du jour. Tout de suite et maintenant, Pierre Blériot Niemek pour la sagesse du jour. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. À force de porter des masques, certains oublient leur vrai visage et finissent par s'étonner de ne plus se reconnaître. À force de porter des masques, certains oublient leur vrai visage et finissent par s'étonner de ne plus se reconnaître. Ça veut dire des personnes qui montent tellement au point et commencent à croire. Vous êtes tellement faux que maintenant vous ne savez même plus qui vous êtes vous-même. C'est grave. Vous pensez que vous êtes ceci, après vous dites, mais attends, j'avais déjà dit que je suis autre chose. À force... Maintenant on est obligé de développer des stratégies pour... Non, vous ne reconnaissez même plus les différents visages que vous avez affichés. Ah d'accord, oui. C'est même plus grave. Parce que dans un visage, vous étiez quelqu'un de sérieux, d'honnête. Dans un autre, vous étiez un féminin reconnu. Vous étiez... Vous finissez par ne plus vous reconnaître. Donc, c'est une invite à éviter l'hypocrisie, la duplicité. C'est vrai que quelquefois nous prêchons dans le désert parce que certains ont déjà pris certaines voies. Quand je dis mes choses, ils disent, ah pardon, laisse ton affaire là. Quelqu'un me rappelait hier encore que tout le monde a un prix. Quand on va atteindre ton prix, tu vas arrêter tes choses là. On n'a pas encore atteint. Quelqu'un a chanté tout le monde a un prix. Voilà. Because everybody have a price. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Moi également, je ne partage pas cet avis. C'est pas vrai. Je crois que tout le monde a un prix. Non. Bernard Ona pense que tout le monde a un prix. Bernard Ona se trompe. On a déjà eu ce débat. Oui, c'est vrai. On a déjà eu ce débat. J'insiste aussi à dire que tout le monde a un prix. Je peux les comprendre. Si le prix ne signifie pas que de l'argent, si le prix renvoie à certaines valeurs, par exemple, à ses enfants. Oui, voilà. Si le prix renvoie à ce genre de choses, on peut dire que tout le monde a un prix. Mais est-ce que c'est de ça que... Maintenant, si nous parlons vraiment de prix d'achat, c'est-à-dire, disons, prix d'achat. C'est vraiment le prix d'achat. Si le prix d'achat, la valeur marchande. Voilà. Je te réponds, Bernard, je ne pars pas chercher ailleurs. Je dis, moi, Niemek, Pierre Blériot Paulin. Il y a Paulin. Il y a Paulin sur ça. Voilà. Il y a Paulin sur ça. Non, là, Paulin sombre. Voilà. L'identité Paulin. Ça, c'est mon nom. Ok. Je n'ai pas une valeur marchande. Tant mieux. Ni aujourd'hui. Vous n'êtes pas nombreux dans cette... Je le sais. Vous n'êtes pas nombreux. Et tu le sais. Je le sais. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. Nous ne sommes même... On ne nous même pas 1%. 1% c'est beaucoup. Voilà. Donc on vous néglige. Oui. Mais nous existons. On est dans la logique que tout s'achète. Nous existons. Beaucoup plus au Cameroun, tout s'achète. Non, nous existons. Oui, nous ne nous faisons pas suffisamment entendre, mais nous existons. Vous êtes même des téméraires parce que exister dans un monde comme ça. Dans un pays. Bravo quand même. En tout cas, voilà, merci. C'était une très belle sagesse. Hein. Voilà, Astrid Bissa. Certainement, ça vous dit quelque chose. Bien sûr, bien évidemment. Vous avez connu des personnes comme ça, des personnes qui passent le temps à créer des identités et qui à la fin se sont perdues. Mais oui, il y en a autour de moi, il y en a même dans ma propre famille. Il ne faut même pas aller chercher loin. Dans les familles. Oui, il y en a même dans la famille. Mais pourquoi le faire dans la famille? Dans la famille, on est censé se connaître, s'accepter tel qu'on est, avec c'est pas à moi que vous devez poser la question. Posez la question à ceux qui font qui sont des acteurs de, je vais dire, je sais pas comment appeler ça. Soit c'est la mythomanie, mais je crois que c'est une autre maladie. Parce qu'à la fin, ces personnes croient en ce qu'elles se disent, en fait. Mais après, elles se trompent, et puis, il y en a. Il y en a. Donc, c'est la triste réalité.
Et on vit avec, mais sauf que moi, ce genre de personne, d'ailleurs, de façon générale, moi je suis quelqu'un de beaucoup trop réservé, beaucoup trop sceptique. Voilà, donc je les regarde à distance et puis je me mets à rigoler tout simplement. Parce qu'à chaque fois, après une minute, il y a une autre histoire qui sort, il y a une autre identité qui se reflète. Tu viens de dire quelque chose tout de suite et tu dis le contraire après. Après, tu te perds dans ce que tu dis. Donc, c'est la triste réalité. C'est assez grave quand même. Oui, oui, je dis c'est une maladie. C'est une maladie. Oui, oui, donc on va soigner, on va chercher un remède pour cette maladie. Vivement. Stéphane Menunga, ne dit-on pas souvent que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute? Et donc, à un moment donné, j'ai envie de dire que la faute également à ceux-là qui acceptent ça. Parce qu'il y en a qui savent très bien que là, c'est quelqu'un qui est fake, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, mais qui accepte quand même, qui écoute et qui continue de vivre avec ce genre de personnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit à un moment donné assez dur pour que ce genre de personnes arrêtent? C'est même ce qu'il faut parfois dans la vie. Parfois, il faut être vrai envers les gens et j'ai envie de dire ne pas toujours être complaisant. Et on n'aime pas les gens qui sont vrais parce que moi, je suis le genre de personne qui, quand c'est rouge, je te dis que c'est rouge. Et tu es libre de continuer à être mon ami ou de ne plus continuer à être mon ami, ou tu es libre de continuer à collaborer avec moi si on est dans le monde professionnel, ou de ne plus véritablement collaborer. Et je vais vous rappeler que ce genre de personnes, en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas de valeur. Parce que quand quelqu'un a une certaine valeur, la valeur n'est pas seulement pécuniaire. Et c'est ça le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens pensent que la valeur d'un homme se résume à ses avoirs, ses voitures, ses cravates et ses costumes. Et vous allez donc vous rendre compte que ces personnes qui se comportent généralement comme des caméléons se comportent en fonction des situations pécuniaires. Ça veut dire quand on est dans le monde du travail, il peut adopter une attitude pour faire plaisir même au patron, alors qu'en réalité, il n'est même pas avec ce patron-là. Il peut adopter une attitude pour vous faire plaisir parce que vous êtes son supérieur hiérarchique, alors que par derrière, c'est lui qui est même capable de vous poignarder. Et avec ce genre de personnes, il faut être froid, il faut être vrai, leur dire la vérité, parce qu'en réalité, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours dire la vérité dans la vie, même quand cette vérité peut heurter, parce que la seule chose qu'on ne regrette jamais, c'est de dire la vérité. Et le feu Charles Ateba-Yene avait raison de le dire dans ses différentes analyses, que la vérité est comme les fesses. À la fin, on finit par s'asseoir avec elle. Donc moi, je pense qu'il faudrait aussi que nous soyons vrais envers ces personnes-là pour qu'elles puissent se remettre en question. D'accord, voilà. Merci beaucoup, on a fait le tour, hein, Pierre Biron-Yemek. Merci encore pour cette belle sagesse du jour qui nous édifie et qui nous rend davantage sages, savoir comment vivre avec les gens, hein, et savoir même détecter de temps en temps qui est faux, qui est vrai, parce qu'il y en a qui sont très diplômés, n'est-ce pas, diplômés dans ce domaine au point où c'est pas facile. Il a plusieurs faux. Oui, on ne connaît plus le vrai faux. C'est ça le problème. Il n'a plus de vrai, il a beaucoup de faux, mais parmi les faux là, il y a de vrais faux. Il s'assimile même au vrai, parce que tellement il est convaincant, il est perspicace. Donc, il est important à la maison d'être très lucide et de rester. Et je veux vous préciser que cette semaine, je serai très dur en sagesse du jour. D'accord. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je serai très dur. C'est ce qu'il ressent. Mais si quelqu'un prête attention, je serai vraiment dur. Et tu vises particulièrement quelqu'un? Ce sont les situations de la vie qui m'inspirent les sagesses, vous savez. D'accord. En tout cas, moi, je serai très attentive pour ne rien louper. Allez, voilà, merci beaucoup à la maison. C'était donc la sagesse de ce matin. Eh bien, on va faire un tour d'horizon sur l'actualité de ce jour, tel que traité par les journaux. Ça sera juste après cette respiration. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Espace Miné. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés chaque matin. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Allons-y donc en lieu et place de la revue de presse avec ce Breaking News qui nous renseigne donc sur la mort du pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans dans sa résidence de la Casa Santa Marta au Vatican. La nouvelle a été annoncée par le cardinal Kevin Farrell au nom du Saint-Cierge. Alors, c'est triste, hein? Voilà, c'est une situation triste. J'ai envie de dire, l'Église catholique est donc en deuil. À partir de ce matin, on en parle. On va essayer d'analyser la situation avec nos panélistes sur le plateau. Bernard Orona, je commence par vous. Oui, je suis personnellement concerné parce que je suis un chrétien catholique baptisé, communié, confirmé, marié à l'Église. Donc, j'ai déjà... La précision, voilà. Oui, j'ai tous les sacrements déjà de cette église-là. Donc, je voyais le pape très fatigué ces derniers mois. Il a été hospitalisé il y a un mois, il est sorti de l'hôpital. Hier, même ceux qui l'ont vu, il le tenait à peine sur sa chaise roulante. Et évidemment, ça ne nous a pas surpris ce matin, tôt, quand on nous a annoncé sa mort. Je crois que 88 ans, c'est beaucoup. C'est peu aussi parce qu'il y en a qui ont plus que ça et qui sont toujours en fonction. Lui, il est parti et l'Église catholique romaine a un défi à relever. C'est celui de trouver son successeur dans les plus brefs délais. Je ne sais pas, comme ça nous surprend là, je ne maîtrise pas la disposition du code canonique par rapport à l'élection du pape, à combien de temps ça doit prendre. Mais je dois quand même avouer que son prédécesseur avait jeté l'éponge parce qu'il n'avait pas accepté le diktat de ceux dans son église, dans le gouvernement de Rome, qui soutenaient les homosexuels et les pédophiles. Donc ça a amené l'Allemand, son prédécesseur, à démissionner. Et celui-ci a essayer de jouer les équilibristes en jouant avec ces homophobes et ceux qui étaient partisans d'une certaine radicalité par rapport à ces pratiques au sein de l'Église. Donc je pense qu'il est allé sans faire beaucoup de bruit. Il a été malade. Je ne peux que lui souhaiter un doux repos éternel. Doux repos éternel au pape François Aristide Astrid Bissart. J'y arrive. Alors, si je vous demandais comment, selon vous, est-ce que le pape François s'est distingué de ses prédécesseurs? On a quand même le Vatican qui entre désormais en une période de deuil. Viviane, permettez-moi de ne pas répondre avec exactitude. Bien sûr. Par rapport à cette question, parce que ça risque de faire beaucoup d'ambiguïté et puis juste un avis général, et puis de gêne. Donc je voudrais pas rentrer dans ces détails là. Vous savez, il y a eu beaucoup de bien, il y a aussi beaucoup de choses quand même que j'ai relevées sur le plan je veux dire quoi, sur le plan négatif. Quand je parle de négativité, c'est dans le sens où il y a des lois qui ont pu être acceptées par certains États. Il y en a aussi qui n'ont pas pu accepter cela. Vous savez, en Afrique, je vais parler précisément de l'homosexualité, qui a vraiment fait remous ces derniers temps, surtout pendant son ministère, si je peux appeler ça comme ça. Je précise déjà que je suis catholique romaine. Donc, je suis une pratiquante. J'ai reçu les sacrements. C'est vrai qu'il me reste un, peut-être un tout dernier. Oui, le mariage à l'église. Mais je suis... Ça arrive bientôt. Je reçois. Amen. Merci. Amen. Donc, pour faire simple quand même, c'est une nouvelle qui est très triste pour nous les catholiques. Et puis, c'est une situation qui est inquiétante pour l'Église catholique. Pourquoi? Parce que le pape décède dans une situation, je vais dire, plus ou moins turbulente, avec cette histoire d'homosexualité, de légalisation, d'acceptation, enfin, pas d'acceptation, mais le débat a été posé sur la table. Je me demande bien comment ça va se passer après, pour le nouveau, comment est-ce que nous allons appréhender la chose pour nous qui sommes chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont faibles d'esprit. Et que, je m'explique tout simplement, lorsqu'ils essayent de rentrer dans ces discussions, ils perdent quelquefois la foi.
Parce qu'on se dit non, c'est ce qu'on a vu chez les catholiques, le prêtre ou l'évêque ne devrait pas poser certains actes. Alors, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Quand tu vas à l'église, c'est pour prier ton Dieu. C'est que tu vas pour ta propre... C'est ta foi qui t'amène à croire en Dieu. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut préciser d'ailleurs que le clergé, les membres du clergé sont en premier des personnes normales. C'est des êtres humains qui sont faits de chair. Il peut arriver qu'il y ait des frasques. Il peut arriver qu'on se trompe sur certains points. Donc... c'est une triste nouvelle, c'est comme un papa qui laisse qui laisse une famille dans le désordre fou. Ça, c'est comme ça que je conçois la chose. Maintenant, je prie le Seigneur, vraiment, que le prochain qui sera illuminé, qui nous sera envoyé, puisse rétablir la stabilité dans l'Église catholique, parce que c'est lui, le pape, c'est notre dirigeant, c'est notre modèle. Oui, c'est notre modèle. Donc, pour que nous soyons toujours soudés, parce que ce sont ces discussions qui amènent à se disloquer de sa foi chrétienne, si je peux dire ça comme ça. Et puis on retrouve, après, sur certains débats, des personnes qui sont pratiquement, moi je veux dire nées, parce que moi je suis née dans la maison des catholiques, j'ai été éduquée par la religion catholique, et j'ai grandi dans cette culture-là. Je ne vais pas nier le fait qu'il y ait des rouages, il y a des frasques à l'intérieur, mais je ne peux non plus exposer ces frasques-là au vu au-dessus de tout le monde. Chaque maison a ses problèmes, chaque société, voilà, donc c'est entre nous. Mais je dis simplement, ou je demande au Seigneur Dieu Tout-Puissant, que lorsque la fumée montera, la fumée qui choisira le nouveau pape, que cette fumée puisse nous remettre la stabilité dans l'Église catholique. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous. On va également prendre la réaction de Stéphane Menunga sur le plateau. Vous êtes catholique également? Je suis d'une famille catholique avec beaucoup de prêtres même qui sont catholiques. Mais je vais rentrer par là où elle est sortie en disant que j'espère que la fumée là va choisir un pape noir. Quelle est cette fumée qui passe le temps qui choisit toujours les blancs, choisit des papes qui ne sont que d'une certaine couleur. L'Église en Afrique également joue un rôle très important. C'est ce que je suis en train de dire, que j'espère que le tout, si cette fumée... C'est une élection, Menunga. Mais une élection... Dans ce collège électoral, il y a combien de noirs? Je suis en train de poser un problème fondamental de façon sibylline pour dire que déjà que son âme repose en paix, mais je veux quand même rappeler aux gens ici que la religion, parce qu'il ne faut pas confondre la religion avec autre chose, la religion c'est un phénomène humain. La religion catholique a beaucoup plus fait de mal à l'Afrique que de bien. Parce que quand vous étudiez même la colonisation, c'était les 3 M, missionnaires, marchands et militaires. Ils ont instauré un système de confession qui faisait que quand tu allais te confesser chez le prêtre le soir, il allait trahir chez le militaire et on pensait qu'ils étaient très forts dans les enquêtes. Il faudrait qu'on pose ces problèmes aujourd'hui et qu'on dise ce que la religion a fait à l'Afrique. Parce qu'en réalité, la religion a été le bras séculier de la colonisation. C'est la religion en réalité qui a participé à la déculturation et même à l'inculturation des peuples africains aujourd'hui, où on nous a fait penser que pour servir ou alors pour marcher vers le Christ, il fallait totalement abandonner ses coutumes, il fallait totalement abandonner ses traditions, ce qui est faux et archi faux. C'est pour ça que de façon sibylline, j'ai dit que j'espère que la fumée blanche là aura au moins la politesse ou la gentillesse de nous présenter un pape qui est noir, parce que moi je m'inquiète quand même sur cette fumée-là qui ne choisit qu'un type de couleur. D'accord. En tout cas... Même la fumée, elle est même déjà blanche. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Qu'elle-même soit noire. Peut-être. Voilà, merci beaucoup. C'est quand même une situation triste que vit donc l'Église catholique ce matin. Pierre Blériot-Niémé, quelle est votre réaction? Condoléances à l'Église catholique. Merci. Nous demandons pour les années qui viennent qu'elle se stabilise. Nous lui souhaitons au pape actuel un doux repos.
s'il y a repos de ce côté-là, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas de tout repos là-bas. Pour ceux qui attendent des papes noirs, les gens ne peuvent pas créer leur affaire et vous allez avec votre idée de prendre ça, créer les vôtres. C'est une affaire de Rome et donc une affaire de blanc. Seulement, il faut dire qu'il y a quand même quelque chose de gênant. Moi, je ne suis pas catholique, je ne suis même pas autre chose. Mais quand nous étions enfants, nous pensions que les papes, ça ne mourrait pas. Nous pensions qu'ils étaient en fait en connexion avec Dieu. Les nouvelles technologies et puis la réduction du monde font que tout est devenu banal. On a vu un pape très malade. Vous voyez, les mystères catholiques sont en train de tomber. On a vu un pape très affaibli, tout le temps malade et tout. C'est un humain donc finalement. Ce n'est pas un Dieu fait homme, c'est un humain. Les dieux ne tombent pas malades. Les dieux ne meurent pas. C'est les humains qui connaissent ce genre de fluctuations. Nous en parlons parce que c'est une haute personnalité, né en 1936, mort en 2025. L'année prochaine, il aurait eu 90 ans. Ouais. C'est un bel âge, de toutes les façons. Ils ne sont pas nombreux qui atteignent cet âge-là. Donc, que l'Église, déjà l'Église catholique d'Afrique, qu'elle s'examine elle-même. Parce qu'elle a adoubé beaucoup de pratiques qui sont contre nature. Ce n'est pas que Rome. L'Église catholique en Afrique est infestée elle-même. C'est-à-dire qu'il y a trop d'homosexuels dans l'Église catholique en Afrique. Il faut qu'elle s'examine. Quand on viendrait même chercher un cardinal, on risque de ramasser encore un homo. Comme les Africains, et ils exagèrent toujours quand c'est de leur côté. Parce que chez les Blancs, même on fait l'homosexualité doucement. Ici, quand on arrive ici, c'est trop violent. Comment ça? Comment c'est violent? Parce que les choses des Noirs sont souvent un genre. Donc, si vous ramassez un Noir homosexuel, vous mettez là-bas, là, ça va être encore grave. Non, on ne va pas charrier, l'Église est en deuil. Les humains, une personnalité très importante pour l'humanité est décédée, à un âge très avancé. Nous pouvons que nous lui souhaiter le repos de son âme. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Au-delà donc de toutes ces remarques, on se souvient d'un pape qui a quand même brillé par son humilité, on se souvient de ses paroles de sagesse. Et voilà, aujourd'hui, nous souhaitons que son âme repose en paix, bien que cela mette donc en lumière également son héritage. Et surtout, voilà, plonger le pays et le monde entier dans une période de réflexion sur qui sera donc, n'est-ce pas, son successeur. Est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui saura, n'est-ce pas, être à la hauteur? En tout cas, mesdames et messieurs, restons donc unis dans la prière et dans l'espérance. Une fois de plus, nos sincères condoléances voilà, à tous les chrétiens catholiques du monde entier, au Vatican et à toutes les personnes qui se sont affectées par ce décès du pape François à l'âge de 88 ans. Puis son âme reposer en paix, parce que moi je crois qu'il y a la paix de ce côté-là. Mesdames, Messieurs, on va prendre une autre respiration et juste après, on se retrouve pour la dénonciation de ce matin.
Retour sur le plateau, merci de nous suivre sur Info Télévision. Je rappelle que nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via Facebook ou même à travers YouTube. Vous pourrez également nous retrouver. Vos différentes réactions, il faut le préciser, seront également les bienvenues à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de l'écran, 692 20 94 36. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Mesdames, Messieurs, voici pour vous le moment consacré à la dénonciation du jour, ce fait de société qui ne vous plaît pas, qui vous énerve et que nous avons l'obligation sur ce plateau de Espace Miné de dénoncer. Ça sera avec Pierre Blériot. Niémec, rebonjour Pierre Blériot. Rebonjour Viviane Andrea. La dénonciation de ce jour remet au goût du jour la méchanceté dans les relations humaines. C'est l'histoire de deux amies, oui. L'une qui vit en Europe et l'autre qui est restée au Cameroun. Des copines. Des copines. Sauf que celle qui vient en Europe a eu des problèmes pour procréer. Oui. Elle a donc sollicité son ami au Cameroun qui lui a fait un enfant avec un certain nombre d'accords. Faut-il le dire, celle qui vit en Europe a même construit une villa à sa copine en guise de remerciement. Une mère porteuse, quoi. Oui, appelons ça comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elles n'ont pas juridiquement organisé ça comme ça. Oui, enfin, j'essaye de comprendre. Oui, elle a eu l'enfant, celle qui vit en Europe est venue ici, a reconnu l'enfant comme si elle en était la génitrice, et son mari, qui est un noir aussi, mais pas camerounais, ils ont consenti à faire cela. Depuis lors, la copine s'est occupée bien de celle qui vit au Cameroun. Elle lui envoie même constamment de l'argent. Sauf qu'elle est venue en congé il n'y a pas longtemps et elle est venue avec l'enfant. L'histoire dure il y a 8 ans. La petite a 8 ans aujourd'hui. Sa maman et elle sont venus en congé. Et la génitrice crée des petits problèmes. Elle dit qu'elle voudrait rester avec l'enfant. On l'a invité à voir l'enfant. Pas dans le sens de lui dire que c'était sa maman. Oui, juste avoir des contacts avec... Mais depuis lors, elle lui crée des problèmes, elle dit qu'elle ressent quelque chose, son instinct maternel revient, des choses comme ça, et que vraiment, elle voudrait rester avec l'enfant. Juridiquement, ça pose beaucoup de problèmes, parce que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, la femme le sait, et maintenant, du point de vue de sa perception sociale aussi, elle est donc très mal depuis un certain temps. Elle a voulu qu'on en parle parce que sa copine et elle suivent cette émission. Pas dans le même endroit actuellement, mais elle sait que sa copine suit l'émission. Je me serais posé des questions. Oui, elle voudrait donc qu'on en parle, qu'on donne des conseils à l'une et à l'autre. D'accord, en tout cas, c'est une situation délicate. Voilà, la dénonciation du jour, hein, peut-être un excès de confiance. Voilà, parce que quand on se considère, quand on se dit on est véritablement des amis, on n'a pas toujours la présence d'esprit, n'est-ce pas, de penser à légaliser certaines choses. Même dans les prêts d'argent, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, on a donc l'histoire d'une copine qui a fait confiance. Non, mais moi, je te précise, hein, copine, si tu me demandes un prêt d'argent, tu vas écrire, même étant ma petite soeur. Moi. Oui, j'ai décidé que désormais, c'est comme ça. Mais passons à autre chose. tu laisses un papier. C'est grave. Donc on a donc une amie ayant porté l'enfant pour sa copine, hein, pour voilà, l'aider, n'est-ce pas, à se sentir maman également, elle vivant à l'étranger, sa copine étant au pays, tout s'est bien passé au départ. Mais on ne sait pas ce qui a changé, n'est-ce pas, dans la tête de la dame, voilà, pour qu'elle décide, n'est-ce pas, de rester avec l'enfant, vu que la mère, n'est-ce pas, étant de passage au pays avec l'enfant. Donc voilà, c'est une situation assez gênante et embarrassante. Vraiment, je n'aimerais pas être à la place ni de l'une ni de l'autre. Vraiment, c'est difficile. Et si on commençait par la dame sur le plateau, parce que je crois que nous sommes mieux placés ce matin pour donner un conseil. Une mère, enfin une femme qui n'a pas la chance déjà naturellement de concevoir, de procréer. Maintenant, elle arrive à trouver une certaine consolation. Et puis, du jour au lendemain, on veut couper cela comme ça. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à cette femme? Aux deux, parce qu'on dit que les deux nous regardent. C'est une situation, Viviane, c'est une situation qui est très embarrassante et très délicate comme, c'est l'expression, très délicate comme situation. Peut-être, on peut se dire que la femme ressent un attachement du coup. Alors, je vais commencer par la mère génitrice. La mère génitrice.
C'est-à-dire celle qui est... Oui, celle qui a porté l'enfant. Oui. Celle qui a... Alors, les deux copines, ce sont des amies. Elles se sont fait confiance au départ. Bon, il y a eu acceptation, c'est vrai. Mais parlons de la mère génitrice. Je ne vais pas tirer immédiatement à bout portant sur elle, parce que il y a ce sentiment maternel, cette affection maternelle dès la conception. Elle a conçu, elle a gardé. S'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, je commence par là. Il est tout à fait normal qu'elle puisse ressentir de l'amour, un attachement particulier. Parce que même déjà pendant la grossesse. Oui, mais pendant la grossesse déjà. Et surtout qu'elle a eu... il y a un amour fort qui s'est développé entre elle et l'enfant. C'est vrai, il y a un autre amour qui s'est développé, c'est-à-dire dans le sens où elle voulait faire plaisir. Donc elle a gardé cet enfant parce qu'elle le voulait. Il y a déjà cette volonté. Il n'y a pas eu un problème, une affaire d'achat, une affaire de machin et tout, d'accord. Oui, ça peut, je peux lui accorder un peu de bénéfice du doute. Mais je ne suis pas d'accord sur sa façon de procéder. Parce que ça devient comme un chantage. Voilà. Oui, parce qu'elle va le brandir. Et même sur le plan juridique, elle peut même avoir, elle peut avoir raison sur le plan juridique. Parce que je ne pense pas que l'accord prévoyait, n'est-ce pas? Non, c'est pour ça que je dis qu'elle va utiliser ça. Elle peut même ajouter d'autres faits, d'autres chefs d'accusation, en parlant de kidnapping, par exemple. Parce qu'il n'y a pas eu ce n'était pas une mère porteuse. C'est pour ça que je posais la question à Blériot. Si ça a été un accord vraiment de manière contractuelle, si c'est passé de manière que toi tu es une mère porteuse, tu me donnes simplement l'enfant. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ce qu'elle est en train de vouloir faire, je trouve que c'est inhumain. Inhumain, pourquoi? Parce que dans cette situation, elle voit la situation de sa copine. Elle a accepté porter l'enfant. Alors, le fait de vouloir récupérer l'enfant de manière vraiment avec... Je crois qu'il y a autre chose derrière. Mais vous êtes juriste. Oui. Alors, selon vous, je ne sais pas, Pierre Blériot ne nous l'a pas dit, qui est officiellement reconnu sur les documents parce que l'enfant est quand même né depuis un certain temps. Oui, mais c'est la maman de l'autre côté qui est... C'est la maman... Voilà, donc je pense quand même que... Je vous dis, c'est une situation qui est complexe. Oui. Il y a des excuses atténuantes même dans ce cas. On va regarder tout cela. Oui, bien sûr. On va regarder. L'acte de naissance dit quand même clairement... L'acte de naissance dit ci ou ça. Okay. Est-ce qu'elle peut prouver qu'elle a porté l'enfant? Mais il n'y a pas... Bien sûr. Mais attendez, vous posez quelle question? C'est l'enfant là. Oui, mais vous posez quelle question comme ça? Ça veut dire qu'on va essayer, n'est-ce pas, de reconstituer les faits. Et voilà. On va justement reconstituer les faits. Maintenant, on verra, c'est-à-dire le juge verra en fonction des... C'est pour ça qu'on parle d'excuses atténuantes. La mère officielle, on peut l'appeler ainsi. On peut l'appeler ainsi, ou la mère légitime, parce que sur l'acte de naissance, c'est la maman de l'Europe qui est... Oui, c'est la maman qui est officielle. Elle peut, je dis bien elle peut, pas qu'elle l'aura. Elle peut avoir gain de cause sur certains, en fonction de certaines situations. On va regarder, le juge va observer, va voir tous les contours. Maintenant, de l'autre côté, elle peut aussi obtenir la garde de l'enfant, mais sous certaines conditions. Vous comprenez un peu? La loi peut être... la loi est dure, mais c'est la loi. Mais on va voir. On ne peut pas... Il faudra simplement recadrer et reconstituer les faits pour voir ce qu'il en est. Mais je dis que ce n'est pas... de la part de la copine, de la maman qui a porté l'enfant, je dis que c'est une situation, c'est pas bien. Merci beaucoup. C'est pas sérieux. Bernard Oruna qui ne cesse d'hocher la tête comme pour dire qu'il est d'accord avec ce que la dame dit sur ce plateau, parce que je vois pendant qu'elle parle. Je dis que le sujet est intéressant. Ah, le sujet est intéressant. Oui. Comment on résout ce genre de situation, Bernard Oruna? Alors, parce qu'elle ne pense même pas à l'enfant. Quand j'entends la juriste parler, elle parle un bon français de juriste.
Moi, je veux parler comme le gars d'un tabac, dans une situation assez complexe comme celle-ci. D'accord. Je vous ai dit tantôt que tout a un prix. On a commencé par tout a un prix. Et vous avez vu que cette dame qui a porté le bébé n'a pas fait cet acte-là par générosité ou par magnanimité. C'était un prix. Elle était dans le prix de porter le bébé, de le donner à une copine qui, elle, était dans l'incapacité d'enfanter. Et contre quoi? Contre une villa. Et beaucoup d'autres. Il faut bien dire ça déjà comme ça, contre une villa et des dépôts d'argent mensuels ou trimestriels ou hebdomadaires. Dans la fréquence, c'est pas à nous de... Des euros. Oui, beaucoup d'euros qui ont voyagé de France pour le Cameroun au bénéfice de cette dame qui a eu seulement à faire effort de porter un bébé. Pendant 9 mois. 9 mois. Voilà. Alors, à partir du moment où elle a porté ce bébé pour le donner à son ami, je ne sais pas comment elle appelle, amie, copine, je ne sais pas quoi. Tout ça. En fait, vous voyez que tout a un prix. Cette femme qui a porté le bébé est une sorcière. Elle n'est pas gentille. Oui. On ne fait pas ça. C'est vraiment assommer doublement cette maman qui n'accouche pas et qui a fait confiance à une sœur, à une amie, à une copine, espérant que ça allait rester entre elles. Mais mon Dieu, quelle est cette affaire-là que l'enfant, 8 ans, elle est venue au Cameroun, je vais la voir, maintenant mon cœur bat déjà, il faut que j'ai déjà l'instinct maternel subitement. Bien dit que pendant que tu as l'instinct maternel là, tu habites sous un toit que cette femme t'a offert. Et maintenant tu as des héros qui se baladent dans ton téléphone et dans ton portefeuille, au quotidien, dans ton compte. Vraiment, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnes? C'est une femme très dangereuse. Elle n'est pas digne d'être même mère parce qu'elle doit comprendre que en affichant ce comportement, elle assomme doublement, triplement même son ami, sa complice, et elle doit cesser de mentir, de faire semblant qu'elle a déjà un instinct. Non, elle est dans le chantage. Il n'y a aucun attachement là. Elle s'est séparée de cet enfant dès lors qu'elle a acquis la maison. Elle s'est séparée de cet enfant dès lors qu'elle reçoit l'argent des héros de cette dame-là. Qu'elle reste dans sa posture, qu'elle gère bien. Tout a un prix. Moi, je l'apprécie parce que on te donne une maison juste pour avoir enfanté et donner l'enfant à une amie. On te construit une villa. Ce sont les chances. C'est les gens qui ont la chance ici au pays. Vous savez combien de femmes peuvent accepter ça tout de suite? Mais il y a même des femmes qui peuvent lui proposer des triplés en un coup contre une seule villa, pas 3 villas à la fois. Ah ben, c'est méchant, c'est méchant. Non, c'est pas bien, c'est très dur. Les Camerounais sont dangereux, hein. Parce que ce genre de femme-là, il faut vraiment l'afficher, même sa photo là, que celle-ci elle est si elle nous suit vraiment, je lui parle avec le cœur, je suis aimé. On ne fait pas comme ça. Parce qu'une femme qui n'accouche pas, elle est difficile, hein. Elle est difficile, même en société, là, on ne la prend pas n'importe comment, on ne lui parle pas n'importe comment. Quand elle s'engage, elle a fait un plan. Elle a fait un plan pour que je sente quand même que j'ai quelque chose comme enfant. Je veux faire comme ci, comme ça. Maintenant, s'ils vont au tribunal, c'est la mère qui a porté l'enfant qui aura gain de cause. Ça, c'est indiscutable, c'est inéluctable. C'est la mère qui a porté le bébé. Mais quand elle va donc récupérer ce bébé-là, elle va d'abord gâcher la vie de ce bébé qui était déjà dans son petit paradis chez cette mère-là. Et puis elle va gâter ses dépôts d'argent, d'euros là. Elle n'aura plus ces dépôts-là, elle n'aura plus ces envois-là. Bon, c'est ce que je pouvais dire, hein, mais je dis que ce n'est pas bien pour cette dame. D'accord, merci beaucoup. Alors Stéphane Menunga, c'est une situation qui nous touche tous parce que ça aurait pu être un frère, une soeur, ça aurait pu être quelqu'un, un membre de notre famille. Moi, je voulais te demander déjà, est-ce que la femme, est-ce qu'elle n'a pas d'autres enfants? Est-ce que la femme qui a... Non, elle a d'autres enfants. Ah non, mais là, c'est de la méchanceté. Oui, c'est la méchanceté. C'est pas bien. Oui, c'est vrai que c'est une situation très embarrassante. Et c'est pour ça que je veux faire une analyse duale. Elle est juridico-anthropologique. Déjà, je veux rappeler ici que sur le plan juridique, le système juridique camerounais est assis sur ce qu'on appelle le consensualisme. C'est pour ça, par exemple, qu'en droit du travail, le contrat verbal est reconnu. Ça veut dire qu'à partir de leurs échanges, on peut reconstituer les faits et dire qu'ils se sont entendus verbalement. Donc la femme a plusieurs possibilités. C'est un contrat verbal également. C'est valable. Oui. J'ai dit le système juridique camerounais assis sur le consensualisme. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi et moi, on consent. Parfois, on n'a pas besoin d'aller à l'écrit parce qu'on a consenti, parce que le contrat
est adossé sur la confiance. Exactement. Donc, à partir du système consensualiste du système juridique camerounais, si à partir des conversations qu'ils ont pu avoir, les transferts d'argent et tout le reste, elle peut démontrer qu'en réalité, il y a eu un contrat. La construction de la maison même qui est un élément justement palpable. Donc, sur le plan du droit, elle n'a pas encore perdu sur le plan du droit. Vous savez qu'une femme quand même qui est contente d'avoir enfin un enfant capable de tout faire. Hein. Mais donc, certainement, ils ont eu aussi à converser par WhatsApp, par message. Ça veut dire, notre bébé. Oui, ça veut dire qu'à partir justement des messages-là, avec un bon juriste, elle est capable justement de renverser la tendance sur le plan juridique. Donc tout n'est pas perdu pour elle. Il faut seulement qu'elle s'entoure ou qu'elle cherche un bon conseil qui pourra justement encadrer ça et mener les procédures. C'est le conseil qu'on donne à la dame. Oui, c'est le conseil que je lui donne ce matin. Et maintenant, sur le plan anthropologique, c'est pour ça que ce n'est pas bien de perdre ses valeurs. Parce qu'en Afrique, quand tu avais ce genre de problème, c'est ta soeur que tu partais prendre. Tu partais pas prendre une amie. Et ça restait dans la famille. Je dis bien, ça restait dans... Puisqu'on a eu des cas comme ça, même dans nos familles. Il n'y a pas ce genre de cas. C'est encore mieux. Parfois, c'est même pour éviter ce genre de choses. Justement, c'est encore mieux. C'est encore mieux de le faire dans la famille. C'est mon point de vue. Vous pouvez porter plainte à une amie qui n'est pas de votre sang. Vous pouvez pas porter plainte. Je dis que c'est encore mieux de le faire avec sa soeur. Après, ta soeur décide de reprendre l'enfant. Il n'y a pas de problème. Au moins, c'est ma soeur. Ah, là, le sentiment est différent. Oui, c'est différent. Je dis, c'est comme ça qu'on procédait en Afrique. Quand vous rentrez dans l'anthropologie africaine, parfois quand une femme n'arrivait pas à enfanter, on prenait soit sa petite soeur, soit sa grande soeur, et sa petite soeur venait faire les enfants dans la famille, et ça restait dans la famille. Elle n'a pas de petite soeur aussi. Peut-être. Donc j'ai envie de lui dire que parfois, il faut, j'ai envie de dire... ne pas changer les habitudes culturelles. Parce que l'homme est ondoyant et divers. Et cette citation a tout son sens. Et quand vous analysez le comportement de la dame qui revendique l'enfant aujourd'hui, en réalité, elle est dans la surenchère. Elle ne veut même pas l'enfant. C'est qu'en réalité, parce que l'homme est un éternel insatisfait, elle veut plus d'argent, ou bien même une nouvelle maison, ou bien la voiture. Mais elle aurait pu demander à sa copine d'ajouter. Non, justement, elle procède justement par une méthode de chantage. Parce que là, c'est sa copine qui va venir dire que tu veux la couleur, ça fait mal, pour laisser l'enfant. Et là, elle est en position de force. Et elle va dire que non, maintenant même, je veux la Toyota, ou bien je veux la Prado, ou bien je ne sais pas trop quoi. Elle est dans une logique de chantage. Et j'ai envie de dire qu'elle est foncièrement méchante. Pourquoi? Parce que l'accouchement fait partie des vertus d'une femme. Et quand une femme n'arrive pas à procréer, vraiment c'est difficile. Vous voyez que j'évite même d'utiliser certains mots. Quand une femme n'arrive pas à procréer, c'est vraiment difficile pour elle-même en société qu'elle arrive à trouver une solution et elle arrive à se consoler avec cette solution-là. Et vous, un matin comme ça, vous voulez venir briser cette solution-là. J'ai envie de dire que vous voulez même la dépouiller et la tuer. Et à côté de ça, même, il y a aussi la vie de cet enfant-là qu'il faut tenir en compte. Parce que même le juge va tenir compte de ça, de la situation de l'enfant. L'enfant est mieux où? Justement, est-ce que toi qui revendiques l'enfant aujourd'hui, tu fais d'abord quoi avec les autres enfants que tu as? Donc, si on ne t'avait pas construit la exactement. maison. Donc, il y a tout, je donne tous ces éléments pour qu'elle comprenne qu'en réalité, elle doit simplement chercher un bon conseil qui va être capable de monter un bon dossier et qui va faire en sorte qu'elle n'envoie même plus l'argent à cette femme parce qu'elle lui a déjà construit une maison, lui a envoyé beaucoup d'argent. Si vous avez même fouillé, vous allez vous rendre compte que peut-être elle lui a même déjà payé une voiture, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre avis, Pierre Blériot Niemek. Quelle solution finale on retient? Est-ce qu'on peut faire confiance tout simplement à la loi ou alors elles peuvent encore essayer la médiation, essayer de s'entendre et trouver un moyen peut-être plus doux, n'est-ce pas, d'atténuer la situation? Viviane André, ce qu'il faut remarquer, c'est que dès le moment où cette suggestion, cette idée a été émise, il y a quelque chose qui s'est brisé. Tout à fait. Et cette chose-là, on ne pourra plus la reconstruire. Tout à fait. Vous comprenez? Au-delà, maintenant, j'ai peur qu'on va me reprendre cet enfant à tout moment. C'est ça. Même si on me le remet maintenant, c'est pour combien de temps? Pourtant, les deux auraient pu apporter quelque chose dans la vie de cet enfant. S'il y avait pas... Non, il n'y avait pas les deux. Il faut que les gens soient... Vous, les femmes, arrêtez de mentir. Vous n'avez rien là. Si on était venu avec un enfant d'un autre pays, elle aurait toujours cru que c'est son enfant. Oui. Vous comprenez? Oui.
On vole vos enfants dans les hôpitaux, on les change, vous ne sentez. Moi, je dis ça, c'est un mensonge. Vous n'avez rien là. Non. Non, vous n'avez rien. Non. Cette femme-là, oui, mais pas toutes les femmes. Non, je dis ceci, c'est par l'habitus. Viviane, comme tu te vois attaché à ton enfant là, c'est l'habitude. Je ne veux pas te faire paniquer que peut-être qu'on l'a changé à l'hôpital, tu risques de paniquer. Non. Mais bon, si on l'avait changé à l'hôpital, tu aimerais autant celle qu'on t'a donnée. Parce que tu penserais que... Voilà, donc il n'y a donc rien de naturel là. Si c'était ainsi, une maman pourrait se mettre comme ça dans une maternité et le truc là la conduirait vers... c'est-à-dire, si on mélange, on se comprend. Oui. On mélange les nouveaux 100 bébés. 100 bébés. Ah. Et chaque maman donc... sans donc le truc là, moi j'ai peur. On te fait même porter les 100 bébés. Non, rassurez-vous que ça existe. Non, je dis que ce que vous avez là, parce que vous pensez que nous on n'a rien. Parce que vous ne pas. Non, vous faites même quoi? C'est nous qui mettons la semence. Nous simplement, après vous disparaissez pas. Non, nous ne disparaissons pas. Ce que je veux dire, c'est que pendant 8 ans, le truc qu'elle a là ne lui faisait pas mal. La sorcellerie a commencé le jour où elle a vu l'enfant. Et je suis convaincu qu'elle est donc foncièrement méchante. Bien sûr. Parce qu'en voyant le bel état de cet enfant qu'elle a accouché, elle aurait dû se dire, je n'aurais pas pu donner une telle vie à cet enfant. Et à la longue, l'enfant de ma soeur, de ma copine, est aussi mon enfant. Le problème ici aussi, c'est que l'enfant est encore très jeune pour se prononcer elle-même. Vous comprenez? Parce que moi, si cet enfant était plus grand, vous lui présentez cette situation, elle peut régler la situation. Hein, bien sûr. Oui, elle peut régler la situation elle-même. Et dire à la petite villageoise là, que vraiment, reste dans ta sorcellerie. Reste ta sorcellerie. Tant que tu me regardes même, je peux. Donc, il ne faut même pas... C'est vrai. Mais l'enfant est encore tout jeune. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es sorcière, il faut qu'on te traite en sorcière. Tu es une sorcière. Bon. Mais nous aussi, les hommes, nous faisons des enfants à des gens qui ne peuvent pas en avoir. Hein. Vous pensez que nous, on n'a rien là? Pourquoi on prend notre sperme tout le temps, on fabrique les enfants? Nous, on commence par aller chercher les familles. C'est parce que Dieu a vu que le cœur de la femme est trop dur qu'il ne vous a même pas donné le sperme. Vous êtes méchant. Oui, bien sûr. C'est quelle histoire? Tu as fini de faire si maintenant tu commences à déranger la vie. Parce que c'est le couple de l'autre en même temps qu'elle dérange. Mais elle a posé un acte de générosité. Il faudrait justement qu'elle... Ce n'est plus la générosité. Ce n'est plus la générosité. À l'instant, oui, mais on ne devrait pas oublier ça. Combien de femmes acceptent de porter un enfant? Non, elles sont nombreuses. Blair porte même elles vont jeter dans les trous à fortiori donner à quelqu'un d'autre. On vient encore de ramasser. Il ne faut pas nous mentir. Vous n'aimez pas beaucoup vos enfants. Donc vous nous trompez tout le temps. Il a prévenu qu'il allait être très... Non, ce n'est pas sérieux. Vous êtes en train de déstabiliser. Les uns et les autres ont parlé des couples qui n'ont... Vous avez seulement parlé des femmes. Moi, je vous parle des couples qui n'ont pas d'enfants. Qui vont vers une solution et croient avoir trouvé la solution. 8 ans de stabilité. Et puis... Je ne peux même pas dire ce que je pense qu'on doit faire à cette maman-ci. Dites. Mais non, ne dis pas. Non, elle peut disparaître. Non, ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est méchant. Vous êtes en train de déstabiliser tout un couple. Ah oui. Avec vos manigances là. Elle doit rentrer rapidement en France. La femme. Je dis quelque chose est brisé. C'est brisé. C'est comme si elle va fuir avec son enfant. Il faut qu'elle parte vite, qu'elle reparte vite. Je crois que... Psychologiquement, le mental est elle est atteinte. Parce que ça peut remonter jusqu'à son mari. Même si elle va en France, elle ne sera pas... Même si elle est avec elle n'est plus dans la sérénité d'avant. Bien sûr. C'est-à-dire où c'était son enfant. À tout moment, cette sorcière peut trouver des connexions. Là où elle se trouve. Moi, je crois qu'en termes de solution, quand ça entre tordu, ça sort tordu. Désormais, je vais dire à l'enfant qui elle est pour moi. Ça va faire mal, mais on pourra retrouver un équilibre. Vous savez, veritas liberabit vos, la vérité affranchie. Je vais lui dire que je t'ai adopté. Ça a fait mal, mais je t'ai adopté. La femme qui t'a accouché, la voici. Mais c'est trop tôt, c'est trop tôt, 8 ans. Non, 8 ans, c'est pas trop tôt. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, surtout ceux qui vivent de l'autre côté, sont éveillés. Je vais même lui poser le problème qui se pose actuellement. Et si par hasard l'enfant choisit de... Il n'y a pas de problème, c'est la vie. C'est la vie. Je doute fort que l'enfant choisisse. On ne parle pas toujours de nous. Moi, j'ai un enfant comme ça. Ça a 11 ans que tout est sorti.
Donc vraiment, je vais lui dire, l'enfant peut choisir, mais vous savez, la roue de la vie, elle tourne. Hein. Et on ne sait pas où elle s'arrête finalement quand elle tourne. Je vais lui dire, parce qu'on est arrivé à ce point-là, je vais lui dire la vérité. Et on va en assumer les conséquences. D'accord, merci beaucoup. Prenons donc quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau, merci pour ce que vous faites pour nous au quotidien. Mais où est donc le père de l'enfant, M. Banet, depuis les Essarts, le roi en France? Où est le père de l'enfant? Est-ce que la maman n'avait pas sollicité? Le père n'était pas important. Il n'était même pas impliqué dans le parce qu'il ne fallait même pas qu'il sache qu'il a fait quelque chose. Oui, bien sûr. Ça devient compliqué. C'était un figurant dans le film. C'est encore plus difficile là. Oh là 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 là. Donc elle est obligée de résoudre cette situation toute seule. Alors bonjour, j'espère que mon message vous trouve bien portant. Si vous n'avez pas encore arrêté les invités à Espace Miné pour demain, ok, on va revenir. On est encore à aujourd'hui, lundi. Donc prière de me recontacter après l'émission. Alors, on va prendre d'autres messages. Bonjour Andrea, ton dur panel. Je voudrais juste demander à celle de France de nez à en faire un souci, car le docteur Cassia est là pour ce genre de cas, qu'elle lui remette son enfant, récupère tout ce qu'elle lui a donné et gère son problème avec l'argent là, avec le docteur Cassia. Donc, elle recommence encore à zéro. C'est difficile. D'ailleurs, on dit bonjour au docteur Cassia du côté de l'hôpital, voilà, en Gousso, le Crasser, voilà. Bonjour Viviane, Andrea, ton panel. Pour la dénonciation, à mon avis, puisque c'était sous sein privé, que la dame laisse tomber, qu'elle récupère sa villa et qu'elle cherche une adoption légale. Félicité. Beaucoup le pensent, hein, parce qu'on se dit qu'elle reviendra, même cette fois-ci c'est résolu, elle va recommencer, donc on peut comprendre. C'est pas facile. C'est pas facile. Bonjour le panel, agréable début de semaine à vous. Il est recommandé de discuter ouvertement et honnêtement avec la copine et de prendre en compte les besoins et les sentiments de toutes les parties impliquées. Il est également utile de consulter les professionnels tels que les conseillers familiaux ou avocats spécialisés en droit de la famille. Ngambarga Roger Parfait depuis Ngoulmakon. Bonjour à vous, plus particulièrement à toi, Viviane Andrea, merci. Concernant la dénonciation, la femme a commis une erreur fatale en prenant sa copine pour mère porteuse. Généralement, ce sont des personnes inconnues qu'on prend. Ce qu'elle doit faire, c'est tout le nécessaire pour garder l'enfant, même s'il faille briser l'amitié. En passant, tu me plais. Christian est indigne depuis Douala. Ah ben merci Christian. Vraiment, Christian. Christian n'est pas différent de la maman, mère porteuse. Ça, c'est un gars sérieux. Incroyable, Christian, vraiment. Bonjour à vous sur le plateau. C'est toujours avec beaucoup d'appétit que je consomme votre émission. Concernant la dénonciation, on réfléchit avant de poser ce genre d'acte. La génitrice est victime de ses propres turpitudes. La mère de Mbeng doit ramener l'enfant et couper les ponts avec cette dernière. Abdou Ramani depuis Nyom. Bonjour et bon début de semaine au chaleureux panel. La génitrice de cet enfant est trop méchante. Elle fait du chantage vu qu'elles se sont entendues dès le départ. C'est du business. En plus, vu que la dame vit en Europe, elle lui a construit une villa et lui envoie de l'argent constamment. C'est une sorcière, la génitrice Stéphane depuis Nkwaban. Alors, bonjour Jamal depuis Limbe. Par rapport à la dénonciation du jour, la génitrice est en droit d'avoir les sentiments très forts pour son enfant. Seulement, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Il connaît une seule mère qui n'est pas sa génitrice. La génitrice doit, par amour pour son enfant, maintenir son équilibre en le laissant avec la mère officielle. Ça fait déjà 8 ans, sauf si l'enfant souffre ailleurs. Cette dernière ne respecte pas le deal. Bonjour, Info TV, c'est Yves Sende depuis Douala. Pour moi, je conseille, voilà, réciproquement aux deux dernières d'accepter. C'est l'acceptation des choix, en particulier à la mère porteuse. La vie, c'est un choix. Et il faut savoir assumer nos choix comme celui qu'elle a fait dès le point de départ. C'est malhonnête. Bonjour le panel, bon début de semaine, beaucoup de courage à vous par rapport à la dénonciation. J'apporte ma contribution. La mère génitrice est d'une malhonnêteté entre amis. Faut être vrai. Elle n'était pas obligée d'accepter le deal, un accord, une alliance. Il faut respecter maintenant jusqu'au bout. Instinct maternel ou pas, elle fait le chantage aujourd'hui. Dans l'avenir, même si elle reprend cet enfant, elle n'est pas sûre de recevoir l'amour de son propre enfant. De l'autre côté, son amie a été naïve. Elle a fait des sacrifices, construit la villa, l'entretenir. Le résultat aujourd'hui, c'est la haute trahison. Il y a des méthodes pour avoir un enfant aujourd'hui. Si elle a des maux de tête, qu'elle lui remette cet enfant. Car sa copine peut même tuer son enfant. Beaucoup de courage à la Mbenguiste. Bonne émission.
situation. Non, mais ce qui me choque aussi, hein, Oui. c'est que les gens ne parlent pas beaucoup de l'attachement que la maman a avec l'enfant. c'est ça. Quand vous parlez de remède, il s'agit peut-être comme un portable qu'on t'avait donné. Non, mais ça dévaste. Elle avait déjà créé une relation fusionnelle Avec l'enfant pendant 8 ans. C'est pas une voiture en location, on remet. C'est pas facile. C'est un humain quand même qu'on a porté. Bonjour, je partage l'avis de M. Niémé, qu'elle dise la vérité à l'enfant. Rien n'est pire que la mort. Et malgré tout, on la surmonte. Comme pour dire que c'est la petite décide, même de retourner avec la petite, ça ne pourra pas, il voulait dire certainement avec la maman, ça ne pourra pas être semblable à la douleur d'un être parti. Elle apprendra donc à vivre avec Arlette depuis Oyuma Ban. Bonjour, le pape est mort, on en a parlé. Bonjour le plateau, on parle des mamans. La mère porteuse est une sorcière qualifiée. Elle veut gâter la vie de l'enfant. Voilà des raisons. Vous entendez que l'enfant a tué sa mère après avoir suivi plus tard. Merci Sylvestre de Combat. Même si vous mettez la sémence, monsieur Blériot, il y a l'instinct maternel. Cette dame n'est pas sérieuse. Pour le service social existe encore. Elle peut toujours se prévaloir des accords verbaux. Et son amie porteuse n'aura que ses yeux pour pleurer. Joséphine de Damas. Bonjour, la femme est une sorcière. Au lieu de dire qu'elle veut encore plus d'argent, elle a le cœur plus dur que Ponce Pilate. Hein? Bonjour, là-bas, dites à cette dame que le karma existe. De un, pourquoi elle veut gâcher la vie de son enfant? Elle peut rembourser l'argent de sa copine depuis 8 ans. Pardon, qu'elle envoie son amour là sur les autres enfants qu'elle a. Elle a un gros cœur, que même sa poitrine est petite. C'est Philomène Descounou. Elle ne peut même pas s'occuper de cet enfant. Bonjour le panel, je soutiens la thèse de Stéphane. C'est encore mieux dans la famille pour ne pas tout perdre dans la vie de la femme qui est à l'étranger. Non, il n'y a rien de mieux dans la famille. Là. Rien. La trahison familiale même est pire. N'est-ce pas? Oui, ça fait très mal. Bonjour, si cette femme en a, qu'elle vienne me voir, elle gagnera le procès. Après avoir perçu la villa de l'argent, l'enfant ne revient plus à la dame. C'est ça que j'ai dit. Les modérateurs d'Info TV, cette femme est une sorcière car elle voulait juste profiter de la situation de sa copine. Signé Ferdinand Atangana depuis Bolouva. Ah, ça ne sera pas facile. Là, bonjour. Je profite de cette émission pour exposer ma situation également. D'accord, on va la lire plus tard. La mère biologique a-t-elle d'autres enfants? Si oui, qu'elle laisse. On ne l'a pas forcé dédié depuis au Bala. Bonjour, j'ai eu ce genre de compromis avec ma soeur, même au bout de 3 ans. Elle m'a dit remets-moi mon enfant. Et je l'ai fait. Grâce à Dieu, j'ai eu le mien aujourd'hui à 45 ans. Ah, voilà. Il n'y a pas de différence même dans les familles. Hein. Là, c'est même pire. Remets-moi mon enfant. Mais ça fait mal là. C'est plus violent. C'est même plus violent. Bonjour, Yann André, à ton plateau pour cette situation. Il faut relever ici que cette dame fait du chantage à son ami. À partir du moment où elle a décidé de faire un enfant pour son ami, c'était le cas, elle l'a vraiment considéré. En raison de leur amitié, elle se serait véritablement attachée et oubliée. Venir après 8 ans revendiquer l'enfant, c'est un acte criminel. Il faut qu'on fasse si la mère adoptive la traîne en justice, elle aura gain de cause. C'est de l'escroquerie. D'accord, bonjour le panel, mes condoléances à la famille éprouvée. Ah d'accord, on parle du pape. La famille du pape, oui. Elle est où? Les catholiques. C'est vous. Mais c'est nous les catholiques. D'accord. D'accord, oh là, beaucoup de messages. Alors, d'accord, bonjour, il y a le 2, oui, bon, on en a parlé. Alors, bonjour le panel concernant la dénonciation, naturellement et juridiquement, la mère porteuse aura gain de cause. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. En proposant une telle chose à son amie, il fallait qu'elle pense d'abord aux conséquences. L'instinct maternel ne meurt jamais. La Mbenguis devrait juste permettre à ce que la mère porteuse puisse voir son enfant pour retrouver l'équilibre. C'était encore mieux d'adopter un enfant dans un orphelinat. Bonne émission à vous, Franck de Bingela. L'instinct maternel, c'est quoi? C'est quoi votre affaire là? Alors, c'est une sorcière, qu'elle tourne la page. C'est pas facile, mais il le faut. Donc, que la Benguis remette l'enfant. Ok, voilà. Est-ce qu'on dit bonjour, l'acte de naissance porte le nom de quelle maman? Facile. Joël depuis Berle. Non, c'est pas facile. L'acte de naissance ne suffit pas. Alors, bonjour, Blériot Yemek, raison. La dame doit dire la vérité à l'enfant. Blériot Yemek a raison. La dame doit dire la vérité à l'enfant. Aristide Mungué depuis Douala. D'accord. La mère porteuse là, non, c'est une sorcière. Enigma depuis Bolouva.
Voilà, on va prendre peut-être un dernier message. Il faut exposer la mère porteuse qui, après avoir passé un deal, revient encore sur sa décision qu'elle remette alors la villa et tous les transferts d'argent. Le Bastion. Merci pour votre réaction. Donc, beaucoup pensent qu'il faut remettre l'argent et voilà, qu'on refasse tout simplement. Viviane, si tu me permets, je te permets. Je suis quand même, je suis intriguée par la réaction, par les réactions de certains téléspectateurs qui, pour eux, l'enfant, c'est comme si l'enfant était un objet. Comprend et comprend. Mais non, ce n'est pas... Là maintenant, le problème n'est même plus sur le plan pécunier. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était allé acheter un téléphone et puis qu'on va le remettre de but en blanc comme ça. C'est quand même... Il y a une affection, il y a cette forte affection qui est là depuis la naissance de cet enfant. Donc il est extrêmement difficile de remettre cet enfant comme si de rien n'était. Oui, après avoir vécu. Et même avec la petite. Permettez-moi un peu de parler de moi personnellement. Moi, je suis née, j'ai grandi, moi j'ai connu mes grands-parents dès la naissance. Déjà parce que ma mère, à moi, elle était toute jeune, toute petite, elle était encore à l'école. Et je vous assure que c'est à peut-être 7 ans ou 8 ans que j'ai su que c'était ma mère, l'autre femme. Vous comprenez un peu? Donc je savais que c'était... Donc il y a ce lien-là. Est-ce qu'ils ont... Quand ils demandent de remettre l'enfant, est-ce qu'ils ont pensé à la psychologie de l'enfant? Je parle même d'abord de l'enfant aussi. Est-ce qu'ils ont pensé à l'attachement que l'enfant a avec la mère, la maman? Voilà. Donc ce n'est pas des... C'est une situation qui est délicate. Et ça peut créer même des suicides. L'enfant aussi peut même être perdu, il peut se perdre dans la vie parce qu'il a été déséquilibré. Donc c'est pas une affaire facile qu'on va prendre et on va le jeter comme un objet et puis on reprend les villas. La villa, c'est quoi par rapport à la vie d'un être humain, par rapport à la joie que cette dame d'Europe a pu obtenir depuis les 8 ans aujourd'hui. Par rapport surtout à l'équilibre. Par rapport à l'équilibre mental. Merci beaucoup pour votre réaction. Bonjour, cette femme est plus dangereuse que le serpent qui a trompé Adam et Ève. Qu'elle parte trouver le père de l'enfant et qu'il lui fasse un autre pour son instinct maternel. Adolphe depuis Vokeyeg. Alors, quelqu'un qui pense que les deux peuvent s'arranger à l'amiable et apporter chacune son amour à ce dernier, ça c'est pour le bien et l'équilibre de l'enfant. Vivienne depuis Ngoussou. Voilà. Donc c'est par là qu'on va sortir. Hein. C'est une solution également que l'on propose. L'enfant n'a pas besoin de la sorcière. L'enfant n'a pas... Elle est équilibrée. C'est ça qui va la déséquilibrer. C'est ça qui va la déséquilibrer. Elle n'a pas besoin de ça. D'abord, une femme comme ça, qui peut donner quel équilibre? Bon. Vous n'en savez rien. Elle a eu des enfants. Les autres sont équilibrés. D'accord, allez, merci beaucoup. On va donc refermer la page consacrée à la dénonciation du jour. Et ceci est valable pour toutes les autres qui envisagent procéder par ce genre de méthode. Hein, appeler les copines, c'est déconseillé. D'ailleurs, est-ce que l'amitié existe véritablement entre filles? Ça, c'est une question que soulève également cette dénonciation du jour. Parce que parfois, une amie est là pour des raisons que vous ne savez pas. Et vous découvrez son vrai visage quand il y a ce genre de situation. Donc, il faut se méfier quand même des copines. Et je pense que malgré tout, c'est mieux de garder cela en famille quand même. Voilà, pour celles-là qui envisagent également à procéder ou ont besoin, bah, allez-y devant les autorités compétentes, signez, écrivez des papiers pour que cela soit légal et qu'en cas de problème, Deru avait dit un jour sur ce plateau que regardez votre ami d'aujourd'hui comme votre futur ennemi. Et donc cela devrait vous permettre à un moment donné d'être lucide et de savoir comment faire des choix. Pour la dame aujourd'hui, je crois qu'on a retenu le conseil, elle devrait rencontrer voilà, un conseil qui saura, n'est-ce pas, l'aider à trouver voilà, une solution. Hein. Peut-être si elle pourrait repartir avec son enfant et couper les ponts, ce serait véritablement la meilleure solution. Maintenant, la dame du Cameroun, véritablement, c'est pas bien. Vraiment, si on pouvait l'afficher, ça allait être très bien. Que tout le monde sache qu'il faut se méfier d'elle. Il ne faut plus faire confiance à la femme. Il faudrait quand même qu'on puisse... voilà. On va voir la possibilité. Il faut qu'on l'affiche. On va trouver le moyen. Il faudrait que sa photo soit circule. C'est méchant quand même. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Voilà, merci à tous, merci pour vos différentes réactions. On ne pourra pas lire tous vos messages. On va de ce pas faire plaisir à nos partenaires et annonceurs qui nous suivent, qui nous accompagnent depuis pas mal de temps. Voici la page publicitaire. On se dit à tout à l'heure.
Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5.
Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprofna SA. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. ProSound & Light Cameroun. ProSound & Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. ProSound & Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. ProSound & Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. ProSound & Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, de la longévité. Retour sur le plateau, voici venu pour vous l'instant de l'analyse. Une thématique porte donc notre attention ce matin, présidentielle 2025. Elle regarde sur les candidatures annoncées. Je vous l'ai tantôt dit d'entrée de jeu, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'on se rapprochait à cet instant décisif de la présidentielle prochaine, donc celle d'octobre 2025, on a beaucoup, mais alors beaucoup de candidats qui se manifestent. Et le premier constat que l'on fait est que la plupart de ces candidats sont les mêmes que l'on a observés pendant la présidentielle de 2018. Du coup, on se pose plusieurs questions. Et pour ouvrir ce débat, voilà, la première question que moi j'aimerais poser aux invités sur le plateau. Est-ce que vous êtes surpris que les candidatures qui se présentent cette année soient donc les mêmes que celles que l'on a retrouvées en 2018, Bernard Ouna? Je ne suis pas du tout surpris et je suis convaincu que rien ne va changer en 2025 par rapport à 2018. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce que le podium sera certainement le même. Le podium sera certainement, c'est-à-dire les trois premiers seront certainement les trois premiers de 2018, avec Paul Biya en tête, suivi de Maurice Kamto si jamais il est validé comme candidat, suivi de Cabral Libi si jamais aussi le vieux Conan lui colle la paix. Alors vous aurez des candidats qui pourront créer la surprise. Ce sera certainement Akeremouna qui va se disputer la 4e place avec Joshua aussi. Et certainement Madame Ndamjoya qui à prendre également au sérieux. Mais je dis le podium sera pratiquement le même qu'en 2018. Donc rien ne va nous surprendre là parce que le président Biya, s'il est candidat, il sera premier. Et si Maurice Kamto est candidat, il sera deuxième.
Si Kabla Lebi est candidat, il sera troisième. Et les trois autres candidats qui viennent là, Keremouna, Ndamjoya et Joshua aussi, ils vont se disputer la 4e place. Les Serge Matomba et les autres viendront là-bas vers la fin. Et ce sera le classement de 2025. Donc, pour répondre à votre question, simplement, je vous assure, rien ne sera surprenant de retrouver les mêmes de 2018 qui seront dans le podium de 2025. D'accord. Merci pour votre réaction. Avec vous, Astrid Bissa, quelle lecture ou quelle interprétation peut-on faire de ce statu quo? Moi, je dis que chacun vient là juste pour la mangeoire. Hein. Donc, ah bon? Oui, oui. Parce que sincèrement, je vais pas dire ce que je pense de tous ces... Non, je préfère m'abstenir. Je veux voir ses enfants grandir. Je vais encore voir les enfants, je veux voir mes enfants grandir. Voilà. Non, je suis d'accord, je suis d'avis avec M. Bernard. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien qui... Je ne vois aucun changement. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes procédures, c'est la même chose. Il y a quand même des nouveaux candidats. Hein. Il y a El Hadj Abakar Ousmane, leader de la coalition citoyenne pour le changement, le CCC. On a... Il sera 10e. On a Christian Beaumont, voilà, Tibanier, un avocat. Il y a de nouveaux candidats également à côté des... Christian Tibanier. Oui. En tout cas, de toutes les façons, j'attendrai tout simplement l'après-BIA, si je peux dire ça comme ça. Oui. J'attends tout simplement l'après-BIA. Après, est-ce qu'il a déjà officialisé sa candidature? Non, quand je dis l'après-BIA, je ne dis pas qu'il va partir cette année. Bernard, on a tout à l'heure affaire. Non, je ne peux donc pas donner mon... Tant que... Bon, le président sera à Yaoundé ce week-end. Vendredi pour inaugurer le palais des Verts Paul Biya à l'Assemblée nationale. Il sera là. Il part d'Ombomoka pour inaugurer ça. Certainement, il va repartir au village pour revenir le 15 mai pour assister au défilé. Et puis, en juin, il va convoquer le corps électoral. Mais entre-temps, donc, le RDPC va annoncer officiellement, va officialiser la candidature du président, de son président national. Il sera candidat à l'élection présidentielle et je suis convaincu que, d'ailleurs même Bureau le sait, le président Biya ne peut pas, à son âge 92 ans, tenter le diable. Il ne peut pas aller à l'élection pour échouer. Donc le président ira à l'élection parce qu'il est sûr, il a déjà bien étudié le landerneau politique, il a bien compris ce qu'il y a lieu de faire et il va être élu, il va même être plébiscité. En 2018, c'était 71%. Il est possible qu'il fasse mieux que 71% parce qu'en réalité, les candidats qui suivront là, il y a quelque chose, je vous dis, là, il faut prendre ça au sérieux parce que il y a une manœuvre là qui marche, hein, c'est-à-dire que si Maurice Kamto et Kabra Lebi ne sont pas candidats, vous voyez qu'il peut être deuxième ou troisième. Donc ça veut dire qu'il y aura une rupture là entre le président Biya et son deuxième. Ce ne serait même pas de challenge, il ne serait même pas un challenger. Donc il pourrait avoir même 85%, les autres vont se partager les 10 ou 15 autres pourcents restants. D'accord. Stéphane Menunga, dites-nous, quel regard sur ces candidatures à annoncer? La question que j'aimerais également vous poser, c'est de savoir, au vu, n'est-ce pas, de ces mêmes candidatures qui reviennent, est-ce que le terrain politique n'est pas limité? Est-ce qu'il n'est pas assez ouvert? On sait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Pourquoi seulement les mêmes? Pourquoi seulement les mêmes qui reviennent? C'est vrai qu'on dit qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, mais j'ai l'habitude de dire que quand vous faites une analyse stricte du point de vue de la science politique, il n'y a pas 2 partis politiques au Cameroun. Il n'y a pas 2. La Palombra, et c'est lui que tous les vrais politologues utilisent, il a défini ce que c'est qu'un parti politique. Et il y a 2 éléments clés pour parler de parti politique. 1, la représentation nationale. Ça veut dire qu'un parti politique doit être représenté sur toute l'étendue du territoire. C'est le premier élément qu'il donne. Le deuxième élément, il dit que un parti politique doit survivre à ses fondateurs. Ça veut dire que la vie du parti politique doit transcender la vie des fondateurs. Parce que même actuellement, on ne peut pas dire que le RDPC est un parti politique. Parce qu'on attend d'abord voir si le RDPC survivra à ses fondateurs. Parce qu'on a vu l'UNC ne pas survivre à ses fondateurs. Donc même actuellement, on ne peut pas encore dire que le RDPC est un parti politique.
Et je veux poursuivre en disant que moi, je vais me cantonner sur 3 candidats, parce que ce sont eux les plus intéressants, à savoir le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le RDPC, le président du MRC et le président du PCRN. Vous allez vous rendre compte que en réalité, ce qui différencie le RDPC de ces autres candidats, c'est qu'en réalité, on vous présente le RDPC, mais le RDPC est un ensemble de coalitions. Contrairement aux autres candidats que je viens de citer. Parce que derrière le RDPC, ce qu'on ne vous dit pas, il y a Bello Bouba Maïgari, il y a Tiroma, il y a Jean de Dieu Momo, même s'il a 5 militants. Parce Les que deux, même là, ont quel poids politique? Les deux que tu as... non, ils ont un poids politique. Va dans le nord. Ils ont un poids politique. Va dans le Ils nord. ont un poids politique. Ils ont un poids politique et ça se vérifie. Vous parlez de qui? Bello Bouba Maïgari a un poids politique. Le salon passé pour... Non, monsieur Blero, je vous donne une information. L'UNDP appelle le RDPC le parti le plus représenté sur l'ensemble du territoire national. Bon, ça, même en termes d'élus locaux. J'arrive les conseillers municipaux. J'arrive. Oui. Donc il n'y a pas comparaison avec quelques partis que ce soit. Quand vous avez un allié comme l'UNDP, et vous savez l'UNDP c'est le septentrion. Ça c'était avant. L'UNDP c'est la seule formation politique qui a un conseil régional. Il y a 10 conseils régionaux au Cameroun. Le RDPC en a 9. Et l'UNDP est le seul parti qui en a un. Je te fais comprendre que c'est avant l'arrivée d'Aboubacar Ousmane Mé. D'accord. Peut-être vous ne faites pas attention à ce qui est en train d'arriver. On va permettre à ces gamins candidats. Je vais donc poursuivre mon analyse, parce que moi je fais l'analyse sur la base des faits. Allez-y. Tiroma, sur le plan de, j'ai envie de dire quoi, des élus, on a les preuves concrètes. Bello Bouba Maïgari, on a des preuves concrètes. Donc je dis donc que le RDPC en réalité c'est un ensemble de coalitions qui se cachent derrière le RDPC. Or, vous allez observer quoi? Le président national du MRC va certainement faire un bon score aux élections présidentielles, ainsi que l'honorable Cabral Libi. Mais je vous assure que si ils avaient pu créer une coalition aussi, on serait capable d'aller à une élection où le RDPC serait capable de perdre. Et je vais poursuivre en disant que dans un état sérieux, la question de la candidature de l'honorable Cabral Libi ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. Tout à fait. Et il faudrait qu'on arrête ça, de vouloir faire croire aux gens que ce serait le MINAT qui décide de la candidature des gens au Cameroun. Quand la justice a parlé dans un pays, on se tait. Est-ce qu'on respecte la justice au Cameroun? C'est pour ça que j'ai dit dans un état sérieux. Okay. La question de la candidature de l'honorable Cabral Libi ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. La question de la candidature aussi du professeur Maurice Kamto, parce que la loi n'est pas en train de vous dire que Kamto ne peut pas être candidat. Mais la loi vous dit, le code électoral article 121, que pour que Maurice Kamto soit candidat avec le MRC, voici ce qu'il doit faire. Et même s'il ne peut pas le faire avec le MRC, il peut être candidat avec un autre parti politique. Donc, se jeter rapidement, j'ai envie de dire quoi en conjecture, et dire que émettre des points d'interrogation sur la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai envie de dire que c'est quand même mettre la charrue avant les bœufs. Donc moi, ce que je dis à ces deux candidats-là, c'est de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent créer une alliance, question de créer un contre-système face au RDPC, déjà, qui sur le plan administratif bénéficie des faveurs de l'administration, ça il faut le dire ici, qui réussit quand même à redistribuer les postes à ceux qui les soutiennent, par exemple dans le Septentrion et dans beaucoup d'autres localités. Et face à ça, donc, il faut réussir à créer aussi, j'ai envie de dire quoi, un mouvement qui va vous permettre, un, d'avoir pratiquement les mêmes ressources, deux, d'avoir pratiquement aussi le même potentiel humain, parce qu'on ne le dit pas souvent assez. Un parti politique, pour quand vous votez, il faudrait qu'on vous connaisse. Merci, on va passer la parole au Oui, je vais sortir par là. Pour voter dans une localité, il faudrait qu'on vous connaisse. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des localités ici au Cameroun où on ne connaît pas certains opposants et ça pose un problème fondamental. Vous voyez donc que l'union fera la force et ça pourrait leur permettre justement d'arriver dans les localités où ils ne sont pas connus. Magnifique, merci beaucoup. Alors, au vu de tout ce qui est dit sur ce plateau, Pierre Blériot Niemek, est-ce que l'on ne pourrait pas déjà, on va dire, imaginer les mêmes issues, comme l'a dit Bernard Orona tout à l'heure, c'est-à-dire Paul Biya comme vainqueur, comme en 2018?
Non, s'il y a une élection libre et transparente au Cameroun, Paul Biya n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Il faut être honnête, n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Le RDPC travaille sur un sommier politique de moins de 3 millions de personnes, 2,5 millions par là. Et avec les tripatouillages, ils ont souvent réussi à donner moins de 2,5 millions au président. On a des candidats qui s'annoncent et qui peuvent devenir très sérieux. Vous savez, par 2 fois déjà, le candidat Akere Mouna est venu. À la dernière élection, il s'est rétracté à la dernière minute pour céder sa place au professeur Maurice Kamto. Même s'il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire suffisamment à temps, de telle sorte que l'ECAM, Elections, a mis les bulletins d'Akere Mouna. Donc ça fait un peu désordre. Si on propose à Maurice Kamto de lui retourner la politesse, les gens du MRC vont crier, non, vraiment, faut pas. Alors, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est-à-dire proposer déjà à Maurice Kamto de retourner à Akere Mouna la politesse que Akere lui a faite en 2018. Il y a la politesse en politique. Bon, oui, il y a on doit être gentleman. Parce qu'Akere Mouna, de mon point de vue, présente un certain nombre de garanties pour une élection comme celle-ci. Je ne suis pas dans l'âge, mais moi je pense que celui qui va succéder directement à Biya devra travailler dans une sorte de préparation d'un vrai candidat. Le système actuel nous a empêchés de voir des vrais candidats. Il faut aller vers une idée d'un candidat de transition. C'est-à-dire, il est là, il gère pendant un certain temps sur la base d'une plateforme et il permet aux candidats. Parce que les vrais candidats ne vont pas candidater contre Biya aujourd'hui. Si tu es un candidat sérieux, tu vas rester dans les ténoirs en attendant que Paul Biya s'en aille. C'est pour ça que je disais, j'attends plutôt la fin. Pas parce qu'il va battre l'élection. Oui. Mais c'est parce qu'il ne va pas laisser qu'on le batte. Vous comprenez? Il ne peut pas laisser qu'on le batte. Ça, c'est... S'il pouvait laisser... Moi, j'ai dit que même Bernard Ona peut battre Paul Biya. Non, tu vas me créer les problèmes. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'on dit non, vraiment, tu veux me créer les problèmes. Je vais voir mes enfants. Je vais voter le président Biya. Voilà. Donc, il y a même certains de ces ministres qui seraient prêts à aller prendre des partis politiques pour le challenger et le battre. Mais bon, si tu essayes maintenant... Tu connais un ministre qui est populaire jusqu'à battre Biya. Oui. Je ne veux pas citer des noms. Si je cite le nom, je vais griller. Non, mais moi-même, quand je vois le gouvernement... Là, non, je connais des ministres qui sont plus populaires que Biya. Dans leur département, dans leur arrondissement. Oui, nationalement. Les Camerounais ne sont pas fous. Ils savent que certains ministres sont obligés de se cacher dans les ténoirs, mais j'en connais qui, si on pouvait leur laisser la possibilité, ils le battraient à plate couture. Déjà parce qu'ils ont encore l'énergie. Mais s'ils se déclarent là, ils ne vont même pas atteindre le mois de mai. C'est-à-dire, si tu dis aujourd'hui que je suis candidat, mai qui arrive là, et Joachim, tu s'en as payé les frais. Mai qui arrive là, il y aura plein de procès sur toi, et puis tu vas te retrouver d'abord à Salapumbe, après Salapumbe. D'accord. Donc, je veux dire que l'élection est presque pliée pour celle de 2025. Oui. À moins que Dieu veuille nous aider. En faisant quoi? Non, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider. Rien n'est impossible. Il faut donc prier, il faut beaucoup prier. Dieu peut nous aider. En 2025, Dieu peut nous aider. Le pape François. Oui. Dieu peut nous aider. Vous ne parlez pas du pape François, mais Dieu peut nous aider. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Prenons quelques réactions si vous voulez bien. Alors bonjour, charmante Viviane André, à tout un costaud panel. La justice n'a jamais rendu une décision de justice qui déchoit Robert Okona, ce dernier a d'ailleurs tenu son congrès. Or, Cabral, sans congrès, n'a même pas encore été désigné candidat. La décision de justice au civil visait à empêcher le congrès de Kona. Est-ce que Cabral ne dispose d'aucun document faisant de lui président du MRC du PCRN. Ouais, il voulait dire PCRN. En ce qui concerne Maurice Kamto, c'est une analyse empirique et réaliste qui incline à penser que Kamto ne sera pas candidat. Timothée Essomba Abel, directeur de publication. D'accord. Alors, on va prendre une autre réaction par ici. Bon début de semaine à vous. Bonne fête de Pâques. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Madame Viviane Andrea Bessala, la plus suspendue des journalistes, Rezouk Miel,
Concernant le thème, je dirais qu'il n'y a pas de grands changements sur la liste des candidats, mais il faut que nous, en tant que citoyens, misions plus sur le programme, sur leur programme politique que sur leur personnalité. Nous devrions donc faire confiance aux acteurs qui ont des projets de développement durable, à des acteurs qui peuvent apporter le changement et non le contraire. Christian, Henri, depuis quoi? Quand quelqu'un va arriver là, il installe le tribalisme, vous allez dire que le projet disait quoi? Ça n'existe que pas chez nous. On doit regarder la personne qui incarne le projet. Oui. Les autres choses, ça c'est les racontables des Blancs là-bas. D'accord, prenons encore ce message. Bonjour, Espace Minet à son ébullition panel. Pour ma part, je crois que pour être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Donc les choses seront les mêmes, parce que ce sont les mêmes qui restent actifs politiquement parlant de ces 7 dernières années. Mon combat est pour 2032. Ma soeur Viviane, s'il te plaît, donne-moi le numéro du grand frère Blériot. Merci. Alors, bonjour Viviane Andrea, je viens rappeler à M. Rona que le RDPC n'est pas un parti politique. Je suis déçu de voir des aînés comme lui qui manquent de courage. Mais comme Blériot l'a dit, Dieu va nous aider. Gonobilois, Pierre... Il manque de courage pour candidater contre Paul Biya. Vraiment, est-ce que moi j'ai cette étoffe-là? Je vais trouver 30 millions ou pour aller... On va te donner. Si vous allez me donner, on va te donner. Dis-nous, d'abord, par m'offrir une voiture, parce que une voiture ce temps-ci. Vraiment, nous on a d'autres problèmes de survie. Les affaires d'être candidat là, c'est vraiment pas. Surtout que tu n'es pas sûr d'être remboursé. C'est ça même le problème. Je ne serai jamais remboursé. Alors pour avoir 1%, ce sera difficile. Hein? Alors bonjour à toi, très belle tenue, joyeuse fête de Pâques, merci. Je crois que Camto roule pour certains membres du RDPC. Sinon, comment comprendre qu'une personne qui revendique une victoire présidentielle décide de ne pas aller au municipal? Il avait cru que le lion allait... voilà, d'après leur plan machiavélique, pour eux, le lion est plus que debout. Maintenant, il cherche partout à forcer la loi qu'il a lui-même validée. Maintenant, ses complices tapis dans l'ombre ont compris qu'il faut absolument B aux élections. Cabral sera aussi recalé. Bon. Ok. Je pense dernier message avant de poursuivre avec des questions sur le plateau. Bonjour au panel et au ministre Atanganji. Il est là. Je ne comprends pas. Peut-être la suite nous permettra de comprendre. Au Cameroun, les partis politiques se créent librement. L'activité politique peut s'exercer dans différentes organisations, associations, groupements politiques de réflexion, sans apporter une définition légale à la notion de parti politique. La loi du 19 décembre 1990 reconnaît comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique si elle est éligible à l'aide publique ou si elle a régulièrement désigné un mandataire financier. Dans son ouvrage, les partis politiques, Maurice Duverger établit une distinction entre deux types de partis. D'une part, les partis de cadres apparus dès le 19e siècle et qui ont constitué de notables issus, dans un premier temps, la bourgeoisie ou de l'aristocratie, et d'autre part, les partis de masse nés au début du XXe siècle avec le développement du socialisme, du communisme, qui aspirent à la transformation de la société et la réalisation d'un ordre social nouveau. Docteur Fabio Tama, on va s'arrêter à ce niveau-là. Alors, on va encore poser quelques questions. On va un tout petit peu parler justement des enjeux. J'ai écouté tout à l'heure Monsieur Stéphane Menunga qui proposait cette coalition. Hein. Est-ce que cela ne serait pas le seul moyen, selon vous, sur ce plateau, de pouvoir parvenir voilà, à peut-être battre le RDPC? Danaona. Oui, le politologue a dit quelque chose de pertinent parlant du maillage territorial des partis politiques. Je voudrais que ceux qui nous regardent, qui nous suivent attentivement, comprennent quel est l'enjeu ou quels sont les enjeux par rapport à cette élection, qui représente quoi. Donc, M. Niemek, sachez que le RDPC, qui est déjà trop grand, apparemment, et territorialement implanté, a pour allier l'UNDP, a pour allier le MDR, a pour allier l'AMDP, a pour allier le FCSN de Tiroma. Alors, lorsque je dis ça, nous sommes dans le septentrion. Oui. Le septentrion, c'est le tiers de l'électorat. Lorsque vous allez à l'élection présidentielle, si vous avez déjà le tiers de l'électorat, comment vous l'avez? Laissez-moi continuer. Parce que vous avez ces gens-là. Laissez-moi continuer. Oui, continuer. Je vous dis, monsieur Blériot, que pour... Ces gens sont impopulaires chez eux. C'est toi qui le dis. Voilà. Toi qui le dis ici. Moi, je te dis donc que ces gens sont tellement populaires chez eux. Ça donne une élection libre. Il n'y a pas d'élection.
Pourquoi dans le septentrion, élection locale, vous avez le RDPC qui a 9 régions, je l'ai dit ici, vous avez l'UNDP qui a une région, vous avez le MDR qui a des élus locaux, vous avez l'ANDP qui a des élus locaux, vous avez le FCS qui a des élus locaux. Donc vous avez donc le RDPC qui chapeaute tout ça dans le septentrion. Il a tout le septentrion avec ses alliés. Vous pensez que qui peut arriver dans le septentrion et battre un candidat du RDPC? Il sort du septentrion. D'accord, on verra son cas. C'était pour terminer. Vous avez donc en dehors du septentrion, vous avez d'autres alliés du RDPC. Qui sont où? Il y a une partie de l'UPC. Non, il n'y a pas les potes. Les deux là, ils attendez, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. l'UPC ne peut pas remplir la salle. C'est pas l'aise. Il y a Jean de Dieu Moment. Moi-même son salon, il ne peut pas remplir. Moi, tu parles de qui comme ça? Bon, il te citait les partis politiques. Non, on va aller à l'élection contre moi. Non, tu peux gagner. Je tape Momo à l'élection. Je suis pas de quoi. Tu sais que c'est facile de taper quand on est assis à la table. Non, je tape Momo même à aujourd'hui ou demain. Partout. Stéphane Melunga, alors tout à l'heure on a parlé de coalition. Alors s'il fallait envisager une coalition, qui serait donc le leader selon vous? Je n'ai pas à proposer un leader. Les leaders même peuvent s'asseoir et décider de qui peut porter justement le projet de la coalition. Mais je veux simplement rappeler ici que le SDF qu'on présente en 92, c'était une partie de l'opposition qui avait décidé de coaliser derrière le SDF. Ce n'était pas le score du SDF. Et si Bello Bouba Maïgari n'avait pas quitté la coalition, le RDPC n'aurait pas gagné les élections parce qu'en 92, le RDPC a 39%, la coalition a 35% et Bello Bouba Maïgari a 19% en 92. Donc c'est pour vous dire que, et c'est démontré même en sciences politiques, pour conquérir le pouvoir, le conserver ou le pérenniser, vous devez faire des alliances ou des coalitions. Donc l'opposition doit comprendre aujourd'hui que face à la machine qu'on appelle le RDPC, avec tout ce que j'ai cité ici, il est impérieux et important justement de mettre les forces ensemble pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, créer un contre-système qui serait à même de pouvoir, j'ai envie de dire, apporter un changement en 2025. Donc moi je dirais que parmi les, j'ai envie de dire, parmi les candidats, parmi les 3 candidats que j'ai cités ici, il y a 2 qui sont de l'opposition et vous allez remarquer que parmi les 2, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et maintenant, c'est à eux de s'asseoir. Je ne suis pas là pour choisir un leader. C'est à eux de s'asseoir et de décider qui peut porter cette coalition. Parce que, comme j'ai dit, chacun a une force et chacun a une faiblesse. Donc, c'est à eux de s'asseoir aujourd'hui et trouver une coalition, justement, qui pourrait permettre aux Camerounais d'avoir une alternative en 2025. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Bissa qui est avec nous sur le plateau, quand on regarde quand même ces partis qui s'émiettent, tels que l'UPC, peut-être même le PCRN, à qui profite donc tout ce désordre? Naturellement, pour mieux régner, il faut diviser. Si on divise, naturellement, c'est au RDPC. Naturellement, c'est pour ça, c'est ça le problème. Parce que la coalition, c'est une très belle solution pour vraiment faire front au RDPC. Mais tant qu'ils sont divisés, tant qu'ils s'émiettent... C'est notre vœu. Tant qu'ils s'émiettent, mais le RDPC sera toujours haut la main. Donc c'est ça le problème. Déjà que c'est chacun qui veut être à la tête de la coalition. Comment est-ce que ça va fonctionner? Donc on ne peut qu'avoir le même résultat. C'est pour ça que je dis... Je préfère attendre l'après-BIA pour parler réellement d'une élection présidentielle. Parce que là, c'est déjà fait. D'accord. Alors Pierre Béon, il y a qui partagent peut-être pas le même point de vue. Alors tous ces candidats qui reviennent donc en 2025, est-ce que vous pensez qu'ils se sont mieux préparés pour, sont suffisamment préparés pour cette deuxième tentative? Je crois que s'ils viennent en rang dispersé, l'abstention sera le plus grand votant de 2018. Que ce soit BIA lui-même, parce que sa cote a sensiblement chuté. Ça, c'est vrai aussi. Ça, vraiment, on ne peut... Aujourd'hui, il vient à Vomeka. Il quitte Vomeka pour venir. Donc, sa cote a sensiblement chuté. Il pourrait avoir 1 million, quelques trucs là. Mais les partis d'opposition aussi, s'ils vont comme ils veulent aller là, en rang dispersé, la cote de chacun a aussi chuté individuellement. Oui. Donc, les voilà qui se perdent là. C'est dans l'abstention. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais se disent que si ces gars continuent à s'amuser comme ça, ça ne sert à rien. Mais je voulais vous dire une chose. Faites attention au Grand Nord qui est en train de venir.
Le nom que j'ai prononcé par 2 fois là, c'est pas un enfant de cœur. Je le connais. Tu le connais très bien. C'est le frère du ministre. Oui, il ne s'en vante pas. Vraiment, il ne veut pas savoir s'il est le frère. Il est lui-même. Oui, je veux dire que non, nous allons envoyer son frère. Non, malheureusement, il n'est pas à ce niveau. S'il était à ce niveau, son frère aurait fait ce travail depuis longtemps. C'est un monsieur qui a beaucoup de dignité. Tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas négliger son entrée en politique. D'ailleurs, les grands partis politiques vont déjà lui rendre visite. Et en 30 secondes, si vous permettez, il y a ce qu'on appelle en sociologie le vote sanction. Il faut faire très attention, contrairement à ce que les gens pensent. On peut arriver à une situation où le Cameroun est fatigué du président national du RDPC. Moi j'analyse et il décide de faire ce qu'on appelle en sociologie un vote sanction. Ça veut dire on ne cherche même pas à savoir quel est ton profil, qu'est-ce que tu as cherché à faire, et on décide de faire de toi le président de la République simplement parce qu'en réalité on a décidé de sanctionner celui qui n'a pas pu apporter les résultats escomptés qu'on attend depuis. D'accord, merci à tous. Prenons encore quelques réactions avant de conclure cette émission. Bonjour et bon début de semaine, Espace Miné. Si tous les acteurs liés de près ou de loin au processus électoral camerounais suivent le sage conseil de la doyenne Kona Feugue, nul doute que le candidat du RDPC sera tout sauf premier et deuxième, Bertrand Marois. Le candidat du RDPC ne sera pas ni premier ni deuxième. Ni deuxième. Troisième. Il ne connaît pas il ne connaît pas l'affaire là, d'accord. Alors bonjour à vous, s'il vous plaît, dites un peu au monsieur qui dit qu'il y a des ministres plus populaires que monsieur Paul Biya, qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Même pas, il y en a. Même pas un. Et ce qu'on peut encore accepter, c'est que c'est lui le futur président. Non, moi je suis le futur après Paul Biya, mais je dis il y a des ministres plus populaires que Paul Biya. Tu connais un ministre qui est plus populaire que John Bouté? Non, John Bouté n'est même pas populaire. C'est parce que tu n'es pas déjà dépassé. Ce type-là n'est pas populaire. Ah bon? N'est pas populaire. N'est pas populaire. Attention. Bonjour à vous sur le plateau. Tout d'abord, du courage pour le thème. Le débat, c'est pas chose facile. Connaissant qu'il y a des robots mixeurs prêts à agir, il sera difficile pour un Camerounais normal de faire confiance à Maurice Kamto et à Cabra Libi. Le peuple a besoin d'un vrai candidat, mais après, Biya souffrant du présent afin de préparer l'avenir. Si Biya est candidat, laissons-le même. On dit que si Biya est candidat, laissons-le même. Il soit même seul. Oui. On dit que même le pape n'a pas pu faire. Donc planifions juste l'avenir. C'est un analyste. Hein. Oui, il est sérieux. Moi, je le comprends. Il a raison. Laissons le président, ne venez même pas avec vos candidatures. Il est élu en 2025. On verra la suite après. Ouais. Kabral, pour qui j'avais voté en 2018, et Kamto cette année, qu'ils oublient, ils n'auront rien. Voilà. Voilà qui est clair. Bonjour Madame Joya, en ce moment se présente comme candidate qui peut jouer au consensus au sein de l'opposition. Et une telle candidature féminine peut vraiment bousculer celle du président Paul Biya, Freddy Atangana. Vous êtes silencieux sur le plateau. Hein. Non, sauf que j'espère qu'elle va changer entre temps. Qu'elle ne va plus lancer les chaussures aux gens. Par exemple. Parce que là, bonjour. Un président aussi, ça. Bonjour. Il faut même des présidents qui lancent les chaussures. Bonjour, Samuel Eto'o peut pas être Biya. C'est quelqu'un qui a écrit. Je n'ai rien à dire là. Alors. Le père et le fils. Si Bernard n'a pas battre Biya, à fortiori Samuel Eto'o. Bonjour, Samuel Eto'o, fils peut être président, Yvan depuis IDEA. D'accord. Bonjour au panel, très belle émission. Je suis d'accord que la meilleure manière d'obtenir le changement d'homme à la tête d'un État, c'est de passer au vote. Donc d'abord s'inscrire sur une liste électorale et aller voter le jour du vote. Mais je vous le dis honnêtement, au Cameroun, le régime en place est imbattable par les urnes via leur machine à fraude. Depuis, oh là, c'est violent ça. Bon, de toutes les façons, le message il est passé. Alors, on dit même la coalition Obama-Trump ne peut pas gagner Paul Biya aux élections. Voilà, qui est bien dit aussi. Paul Biya est bien implanté ici au pays. Bonjour à tout le monde, Espace Miné, tant que M. Paul Biya est candidat, il pourra toujours gagner, même si on ne... Voilà, Ratisson Dodja, lui qui nous écrit. Un seul candidat crédible de l'opposition, c'est Cabral. Il n'a jamais été membre du gouvernement. Les autres, c'est des enfants frustrés. Je souhaite que Paul Biya gagne pour apporter... Matomba était membre du gouvernement en quelle année? Aussi était membre du gouvernement en quelle année? Akere Mouna était membre du gouvernement en quelle année? Vous voyez quand les gens sont dans leur lubie.
D'accord. Voilà, merci beaucoup. Dernier message. Bonjour, Monsieur Paul Biya ne sera pas premier, il sera plus que premier. C'est Bruno depuis Bisseke. Voilà. Bonjour. L'après Paul Biya, c'est... Bref. Bonjour, la seule réalité 2025, c'est pour Paul Biya. Bonjour, Espace Minier Blériot. Est-ce que tu veux souhaiter à Monsieur Biya là? Bref, avançons. Bonjour à vous le panel. Le candidat sérieux, c'est l'honorable Cabral. Son parti n'est pas tribal. Il ne connaissait pas de repli identitaire. Même le RDPC va le voter. Qu'il ne se dérange pas. Issa Mazaza depuis Tinga. Bério, vous voulez dire quelque chose? Non. Bernard Rona, vous voulez dire quelque chose? Non, mais sur le tribalisme, Cabral, il dit c'est un très bon candidat. Il a un merveilleux programme. Mais j'espère qu'il sera d'abord capable de se faire élire comme député dans l'Union et que parce que ce sera ça son vrai combat. L'élection présidentielle est presque pliée déjà. Il le sait lui-même, il le sait objectivement. Mais moi, je lui souhaite beaucoup de courage pour qu'il soit élu député dans l'Union et et c'est là où il doit vraiment accentuer son travail et son énergie. D'accord. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est ici que s'achève cette belle émission, un débat qui met donc en lumière les dynamiques complexes entourant donc cette élection présidentielle 2025, même si on note également que la diversité, n'est-ce pas, des candidatures que l'on observe peut également, n'est-ce pas, relever de la volonté du changement. Une question d'unité, donc justement face à cette élection, est-ce qu'ils sauront s'unir pour pouvoir mieux peser au long de cette tout au cours de cette prochaine élection présidentielle 2025. En tout cas, ce sera en octobre prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission. On va dire merci. Merci à Bissa, à Aristide Astrid qui était avec nous. Merci à Bernard Rona. Merci à vous, Stéphane Menunga. Merci à notre consultant Pierre Blériot Niemek, la réalisation qui nous a accompagnés, Ben Valls, à Célestin Thomas la diffusion. Merci à Vincent Tangana derrière les caméras. Restez donc en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. Son rendez-vous demain, c'est peut-être adieu pour la deuxième édition de la semaine. Sur ce, portez-vous très bien. Agréable début de semaine une fois de plus à tous et à toutes.